Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette émission Je l'ai vécu. Je m'appelle Christine Blanchard, je suis animatrice de cette belle émission. Aujourd'hui, je reçois un invité. Bonjour Stéphane. Salut. Ça va bien? Oui, merci. On s'est connus, Stéphane, comme par hasard, à l'ancien bar à mon père, à Saint-Sulpice, qui est maintenant le Vaudeville. Tout par hasard, tu t'en vas, tu ne consommes pas. Tu t'en vas dans le parking prendre ta voiture et Exact. les policiers sont là. Et tu as la sclérose en plaques, donc tu as de l'air de quelqu'un qui a pris de l'alcool. Oui, exact. Et cette journée-là, je rencontre les policiers et je leur dis non, le monsieur, il n'a pas consommé, je vais aller le reconduire chez eux. Puis c'est comme ça qu'on s'est. Tu m'as rappelé ça tantôt, je me rappelais pas, mais j'ai fait une bonne BA, je suis allée te reconduire chez toi. Comment vas-tu? Bien, ça va bien, là. Ça a détérioré pas mal depuis ce temps, là. J'ai resté 3 mois à l'hôpital, pareil. Puis, mon côté droit est semi-paralysé. Fait que je fais plus attention. Avec la nouvelle médication, tout ça, ça l'a aidé énormément quand même. Toi, la sclérose en plaques est arrivée dans ta vie en 2017. En 2017. Juste avant 2017, j'étais joueur de hockey, puis je jouais à la crosse, puis j'ai fait un marathon de Montréal 3 fois. Fait que tu étais très actif avant que la Très, maladie. très. Est-ce qu'il y en avait dans ta famille? C'est-tu héréditaire? Non. Pas du tout. Pas du tout. Cette maladie-là, c'est sûr, souvent, les maladies, comme on sait, ça arrive par des post-traumatiques. Il y a des choses qui Ouais. nous arrivent dans la vie. Est-ce que toi, c'est comme ça que c'est arrivé, ta maladie? C'est arrivé, c'est qu'est-ce que le docteur me dit quand j'ai resté 3 mois à l'hôpital, comme quoi que c'était post-traumatisme. Puis dans ma famille, il n'y a rien eu de la sclérose en plaques. 6 mois après que j'ai su pour ma fille. Qu'est-ce qui est là, arrivé à ta fille? L'abus sexuel du frère de mon ex. Fait que ton Ils ex, sont pareils. ton beau-frère, Mon ex-beau-frère. ton ouais. ex-beau-frère, a abusé de ta fille Depuis l'âge de 4 ans jusqu'à 12 ans. et vous en étiez jamais rendu compte. Jamais rendu compte. Les abuseurs sexuels, on s'en rend pas compte, sont rusés. Est-ce que ta fille, ça avait changé de comportement ou quoi que ce soit? Avez-vous remarqué des choses? Parce que comment vous l'avez su qu'elle a été abusée de 4 à 12 ans? Ben là, je l'ai su quand elle a porté plainte à la police parce que moi, j'ai toujours dit à ma fille comme quoi que si je serais quoi que ce soit, c'est sûr et certain que je vais, entre parenthèses, Sauter les plombs, là? sauter les plombs puis tuer le gars. OK. Mais c'est pas ça qui est arrivé. Elle a porté plainte à la police, puis on a passé en cours pendant 2 ans, je pense. Puis j'ai pas manqué une journée de la cour. Quel âge J'étais qu'elle avait là. quand elle a porté plainte, ta fille? 18 ans. Elle a gardé ça à l'intérieur de elle. Elle n'a jamais parlé à personne. Jamais dans ma famille, non. Fait que c'est à 18 ans qu'elle porte plainte, c'est là que tu apprends que ta fille a été abusée par ton Exact. ex-beau-frère. Oui. Puis là, rendu en cours, mais on n'avait plus le droit sur elle parce que le juge disait qu'elle a 18 ans. Elle est majeure. Puis elle est majeure, puis toi, on ne veut plus rien savoir. Pourtant, elle était abusée depuis l'âge de 4 ans jusqu'à 12 ans. Puis on était ses parents. Mais, Pourquoi qu'elle n'a pas porté plainte avant? parce qu'elle savait que j'étais pour sauter les plombs, puis que j'étais pour. Fait qu'elle, elle a gardé ça à l'intérieur de elle pour te protéger dans un sens. là. Exactement. Pour me protéger beaucoup. Ça l'arrive, puis 6-7 mois plus tard, tu apprends que tu as la paralysie cérébrale. Oui, la sclérose, La sclérose en en plaques. plaques. 6 mois après, j'ai su que j'avais la sclérose en plaques. Je pensais que c'était la fatigue. Je suis allé faire un voyage, puis avec mon ex-femme dans ce temps-là. Puis quand je suis revenu, mais ça n'a pas réglé. Fait que je suis allé voir le médecin, j'ai dit c'est pas normal. Puis le médecin me dit, faut passer un IRM qu'on appelle. là. Oui. Fait que je suis allé passer ça, puis ils m'ont dit que j'avais la sclérose en plaques. Quel âge tu avais?
54. 54 ans. Toi, dans ta tête à toi, la sclérose en plaques est venue après que ta fille a dénoncé son abuseur et toutes les procédures. Toi, dans le fond, tu t'es rendu malade Oui, parce que tu t'es mis de l'agressivité à l'intérieur de toi, quoi. Ben, plein d'agressivité, puis je me suis fait arrêter par la police 3 fois à cause de ça, par la suite. Parce que au quai à la Valtrie, moi, je voulais l'attacher sur un arbre. J'avais tout le matériel dans mon char. Puis je voulais l'attacher sur un arbre, le mettre tout nu, puis le mettre du miel, puis les abeilles auraient fait la job, tu sais. OK, toi, Ouais. tu as vécu là, de la vengeance envers Ah, lui. Là, c'était terrible. d'épée égale à savoir comment tu pourrais le punir pour qu'est-ce qu'il a fait à ta fille. C'est ça, exactement. Puis ça, ben, ça t'a Mais rendu malade. Ça m'a rendu malade, puis je vis avec aujourd'hui la maladie, puis c'est ça. Avoir le choix, je ne vivrai pas avec ma maladie. C'est Non, ça. c'est sûr qu'on ne veut pas vivre avec Non. une maladie ou de quoi, parce que tu es encore jeune. Puis là, on parle de 2017, on est en 2024, donc c'est sûr que ça fait un bout. Ta fille, aujourd'hui, après avoir dénoncé, est-ce que lui, il a été puni, ton ex-beau-frère? Oui, il a fait de la prison parce qu'il a abusé aussi de mon autre belle-fille. Puis il a abusé de 6 filles en plus. OK, fait que lui, c'est un récidiviste, Un là, qui en avait récidiviste. plusieurs. Ouais. Il a été déclaré coupable, puis il est dans le registre de délinquants dangereux sexuels à vie. OK. Oh, oui. Puis personne dans son entourage, c'est sûr que je sais que c'est une question que le monde va dire, ben non, on peut pas le savoir. Mais il n'y avait pas des parties de Noël ou l'été sur le bord du feu ou de quoi. Vous avez jamais rien détecté ou, tu sais, viens tasser ma petite fille sur mon oncle ou... Ben après, oui, quand on Quand fait une image de ça. Là, vous avez vu que... Oui, puis mon ex-femme, elle m'a dit que quand elle était jeune, ben son frère, il avait déjà sauté dessus une fois. Mais une fois, c'est une fois trop pour moi, là. Oui, oui. Mais ta femme, elle l'a jamais dénoncé. Elle me l'a jamais dit. Elle me l'a jamais dit. Elle me l'a dit à la fin. OK. Fait qu'elle aussi, elle a vécu avec ça. Il y a beaucoup de personnes victimes d'agressions sexuelles ou de violences conjugales qui n'en parlent pas, qui gardent ça à l'intérieur par peur. Mais pourtant, moi, je me dis, il faut avoir un confident pour essayer de parler. C'est sûr qu'on ne peut pas être à la place de la personne, parce que je le sais. Moi, j'étais victime de violences conjugales, violences verbales. On n'ose pas le dire, tu sais. Moi, mon ex-mari, ça fait 38 ans qu'il est décédé. Puis sa sœur, quand j'ai sorti mon livre l'année passée, a su que son frère était violent avec moi. Puis elle me dit, pourquoi tu ne me l'as pas dit? Bien, je ne pouvais pas te le dire. Tu sais, je ne pouvais pas te le dire. Pourtant, quand on allait chez eux, là, j'avais 14, 15, 16 ans, ils me tenaient la main à côté de lui sur le sofa d'un party de Noël, de quoi, tu sais, puis ils étaient... mais ils ne voyaient pas ça, eux autres, ils pensaient que son frère était très gentil. Puis ils ont tous su ça après. Puis pourquoi tu me l'as pas dit? Je ne pouvais pas te le dire, tu sais. Parce que je n'aurais mangé un autre. Toi, tu aurais fait un petit sermon à ton frère. Moi, rendu à la maison, ça aurait été l'enfer, là, tu sais. Puis je comprends les victimes de ne pas parler, mais moi, on parle de... J'avais 21 ans quand il est décédé, je vais avoir 61 ans, ça fait 40 ans. Je me dis, aujourd'hui, on est en 2024, pourquoi qu'on ne peut pas en parler? Tu sais, c'est sûr qu'il y a des ressources, il en manque des ressources, oui, ça, je le sais. Mais tu gardes ça à l'intérieur, c'est... Oui, bien, ma fille, elle en parle beaucoup. Maintenant, Puis elle en parle à beaucoup de monde. ta fille, elle a un podcast sur Internet. Sur Internet, ça s'appelle Sexe oral avec Lisanne Nadeau. Ta fille, c'est Joanie Grenier. Joanie Grenier. Joanie Grenier, qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, sur les podcasts, qu'elle en parle maintenant de ça. Quel âge est rendu ta fille? Elle est rendue à avoir 30. 30 ans. Est-ce qu'elle a encore des séquelles? Est-ce qu'elle est capable de faire une vie? Est-ce qu'elle a un mari, des enfants? Est-ce qu'elle est Oui, capable? elle a 2 enfants, elle a un mari, puis elle est très prudente comme moi je l'ai été.
Elle est pareille comme moi, fait que... Mais tu as été prudent, puis ça y Sauf- est arrivé pareil. C'est arrivé pareil, ça allait arriver Elle doit pareil. être 2 fois plus prudente avec ses enfants aujourd'hui, là, parce que Ouais. il commence à en parler beaucoup à la télévision, des enlèvements. Faut qu'elle en parle. Faut qu'il en parle. Ils disent des fois détecter les enfants, si les enfants vers 10, 12, 13 ans arrivent avec une sacoche neuve ou avec 2 cellulaires ou de quoi, de porter attention à ça, qu'il y a quelque chose en arrière de ça. Là, tu sais. Mais dans le temps, il n'avait pas de ça. Là, Non, fait qu'il pas fallait... tant. Ton ex-femme, là-dedans, qui a été abusée par son frère, que lui, maintenant, il est délinquant sexuel, il est tagué. Oui. Ta fille, maintenant, fait une vie. Toi, là-dedans, aujourd'hui, est-ce que tu as réussi à passer par-dessus ça, sans l'oublier, parce qu'on ne peut pas oublier quelque chose comme ça, mais est-ce que toi, maintenant, tu vois ta fille qui est bien, tes grands-pères des enfants de ta fille, est-ce que son mari est au courant de ce qui est arrivé? Oui. OK. Tout Maintenant, courant. elle est ouverte à ça. Son beau-père, puis tout le monde est au courant. Fait qu'elle en a parlé justement à son podcast, puis elle aide beaucoup les femmes là-dessus. Eros et compagnie est avec eux autres. Fait qu'elle elle discute de ça, puis elle aide beaucoup les femmes à s'en sortir, puis elle vend des affaires, des objets sexuels, là, comme... Mais elle en vend beaucoup aux pédophiles, puis c'est mieux qu'ils s'amusent avec ça qu'ils s'amusent avec des enfants. Ben oui. Fait que là, elle en vend beaucoup. Fait qu'elle est dans le pour, domaine du sexe, dans les articles de sexe, Ouais. en même temps de son podcast, et elle parle ouvertement de son abus sexuel de 4 ans à 12 ans. Exactement. Moi, j'écoute pas vraiment ces podcasts parce que c'est ma fille. Fait que... Oui, bien c'est ça, entendre ta fille parler de sexe, Ah, c'est... ça passe. Ouais. Mais toi, maintenant, avec la sclérose en plaques, les choses de ta fille, toi, penses-tu que c'est ça qui t'a emmené ta maladie, vu qu'il n'y a pas d'hérédité dans la Ça, famille? c'est sûr et 100%. C'est que tu t'es oublié Parce que- là-dedans, puis à un moment donné, ça aurait non, pu être une autre maladie qui aurait arrivé, là. Ouais, ça aurait pu être un cancer, ça aurait pu être n'importe quoi. Je gardais tout à l'intérieur de moi. Ah, c'est ça. J'exposais rien. OK. Toi, t'en parlais pas non plus. Non, pas après, non. Je gardais en dedans de moi. Est-ce que c'est la honte ou le jugement que tu avais peur d'en parler, ou Non. c'était seulement de garder ça dans ta petite bulle de famille à toi? C'était dans ma génération de garder en dedans de moi. C'était tout. J'avais pas de honte, rien de ça. J'étais instinctivement gardé à l'intérieur. À l'intérieur. de moi, ouais. Quand tu as été en cours avec ta fille, c'est sûr que tu devais être agressif, mais lui, il est là. Tu le vois. Tu as ta fille qui partage en avant au juge qu'est-ce qui se passe. Toi, tu es dans la salle. Qu'est-ce que tu ressens? Mais il voulait sacrer une volée, il voulait faire sacrer une... Il voulait, outre le juge, passer par-dessus Est-ce que le tu juge. serais pour ça, toi, une question comme ça que je pose, les délinquants sexuels, abuseurs de jeunes enfants, quoi que ce soit, quand ils sont récidivistes, comme lui, qui a eu plusieurs, là, si on écoute, il y a 6-7 personnes, sa sœur, qui seraient castrées, Oui, obligatoirement. obligatoirement, parce que tu es reconnu coupable de délinquant dangereux. Quand tu es reconnu coupable, on devrait faire quelque chose par la suite. Pas juste pogner 2 ans de prison, puis après ça, on sort. Non, parce qu'on va Lui, recommencer. Ben, c'est ça. Lui, il est déménagé chez eux, puis juste le bord de la ruelle, il y avait une garderie. Mais pourquoi aller déménager là, un pédophile, en face d'une garderie, surtout que ma fille, elle a été abusée à 4 ans? Oui, ça, c'est pas logique C'est là-dessus. pas logique, mais c'est ça que je trouve de pas logique. Tandis que la castration, Bien, ça l'empêcherait pas ses pensées, mais ça l'empêcherait le reste de lever, là, de faire c'est du ça. mal. C'est Mais exact. remarque qu'il y a quand même les doigts, il y a quand même des façons d'abuser quand même, mais il n'y aurait pas la là- relation totale avec un enfant. là, tu deviens vraiment dangereux. Fait qu'il faut te renformer dans ce temps-là.
C'est ça, il pourra. Parce que sur Internet, si on check dans notre. Si on vérifie sur les pédophiles dans notre secteur qui sont tagués, on a des petits points rouges. Et c'est fou comment il y en a, là. Il y en a beaucoup. Il y en a énormément, là, tu sais. Puis de rester en face d'une garderie, je comprends pas le lien. Il peut pas être là, là. Ça n'a pas de bon sens, là. C'est ça. Ça n'a pas de bon sens, pas tout. Fait que l'abuseur est quasiment plus protégé que la victime, dans un sens. Dans un sens, oui, parce que nous autres, c'est pour la vie. Oui. Puis l'abuseur, lui, c'est pour la nuit, sûrement, je sais pas. C'est une bonne façon de le dire, oui. Oui. Puis c'est ça. Fait que je connais pas le système, c'est pour ça que on garde tout à l'intérieur, puis on développe. Qu'est-ce que j'ai développé là, tu sais? Fait que là, aujourd'hui, toi, tu vis avec la sclérose en plaques, Ouais. dû à un stress post-traumatique dû à le viol de ta fille de 4 à 12 ans. Tu vis comment aujourd'hui? Ben, je voyage quand même. Là, je suis revenu de Cuba plus de bonne heure parce que là-bas, on m'a volé, entre parenthèses, parce que je suis très naïf, là, tu sais. Puis j'avais plus de carte, j'avais plus rien, j'avais plus d'argent, j'avais plus rien. Fait que c'est ma fille ici, au Canada, mon gars, qui a acheté un billet d'avion, puis on m'a rapatrié de Cuba jusqu'ici. Tu dis que tu es naïf. Est-ce que tu l'étais avant ta maladie ou c'est ta Ben maladie oui, qui te rend naïf? On est naïf à naissance. Je suis naïf à côté, là. Mais parce que tu fais confiance trop aux gens? Trop aux gens, puis j'aime trop les gens, puis tout ça. Puis, ouais, T'aimes le beaucoup avec monde, gens, puis t'aimes... là, c'est sûr que tu dois plus travailler. Non, depuis 2017, je travaille plus. Est-ce que la maladie augmente? Là, on est en 2024. Elle a augmenté jusqu'à temps qu'ils trouvent une médication parfaite pour moi. T'habites seul? J'habite seul à cette heure, puis mon ex, on est séparés en 2017. Est-ce que c'est la cause de ta maladie qui a fait le divorce? Oui, ben ça, c'est sûr. Oui. C'est sûr. Pourtant, t'es le même homme que t'étais. C'est exactement le même homme, mais je suis moins performant que j'étais, peut-être pour elle. Puis le travail, j'ai lâché le travail, mais j'ai pas lâché. On t'a obligé à lâcher le travail. Puis je suis rendu dans l'invalidité. Puis mon allocution, elle a terriblement changé. Puis je vais à l'hôpital à peu près à 4 mois par année, mettons, en total, là. OK. Puis je suis plus le même gars que j'étais. Je faisais des parties chez nous à toutes 2 ou 3 fois par année, tu sais, 200-300 personnes, facile, là. Puis, est-ce que justement, tu me dis ça, tu faisais des parties 200-300 personnes. Est-ce que ces amis-là autour de toi ont resté à côté de toi ou t'en as perdu énormément? Des perdus, il y en a plusieurs qui sont morts. Mais quand tu es malade, quand tu n'arrives plus à rien dans la vie, c'est triste à dire, tout le monde fuit. Bien, c'est pas juste la maladie, parce que moi, ça va faire 33 ans que je consomme plus, que je bois plus, puis que je consomme plus du tout, ni alcool, ni drogue forte, puis toute drogue, de toute façon. Ouais. Et j'ai beaucoup de monde autour de moi qui m'ont laissé tomber parce que je suis plate, qui me disent... Exactement. Mais sauf que les vrais ont resté, eux autres, là. Moi, les vrais, ils ont resté, là, de 50 ans d'amitié, là. Ouais. Oui, je suis plate, oui, je suis pas une fille de party, puis, mais je suis capable. Ben, on s'est vu, je pense que je faisais un spectacle de chansons quand on s'avait vu au Vaudeville, à Saint-Sulpice. Tu sais, je donne de l'énergie en show, puis on jase avec tout le monde, mais j'aime pas la boisson. Fait que donc, quand que je finis mon spectacle, il est 9h, 9h30, il y en a qui sont chauds. Et c'est moi, je me faufile et je m'en vais, là, parce que c'est... Mais je trouve ça triste quand même que les gens autour de toi, tu sais, je veux dire, t'es la même personne. T'sais, moi, je t'ai pas connue avant, je t'ai connue... puis peut-être qu'on s'est connus avant l'école ou de quoi, parce qu'on vient du même coin un peu, on a pas mal la même âge. Moi, j'étais à Polyvalente Paul Arsenault dans ma jeunesse. Fait que, tu sais, peut-être, parce que je sais pas si t'es natif
L'Assomption, la Valtrie? Non, Pointe-aux-Trembles. Pointe-aux-Trembles. Mais Fait que... j'ai resté 33 ans à la Valtrie à peu près. Ah, fait que non, là, j'étais plus là, moi, dans ce coin-là. Mais mes enfants viennent tous de là. Aujourd'hui, tu vis comment? Tu es autonome, tu as ta voiture, tu t'es déplacé pour venir ici, Ouais, tu... je suis seul quand même, mais je m'arrange seul, puis je voyage, puis... Mais là, il va falloir que tu c'est sois ça. un petit peu moins naïf, là. Il va faire moins attentif aux gens autour de toi, parce que dans le monde qu'on est aujourd'hui, c'est plate à dire, là, mais la confiance, là, même si c'est quelqu'un que tu connais depuis longtemps, peut te faire le pire coup qu'il n'y a pas, là, tu sais, parce que pour l'argent ou pour n'importe quoi, là. Mais tu voyages, tu as ta voiture, as-tu une conjointe dans ta vie? Non. J'ai été 33 ans avec la même femme, puis après, non, mes enfants comptent plus que Tes tout. enfants, tu les vois beaucoup. Tu as un gars et une Toutes fille? non, on est 4. Tu as 4 enfants. Il y en a un à Shawinigan, à Saint-Tite. Il y en a un, ma fille à Blainville, un à Repentigny, puis l'autre à Joliette. Est-ce qu'ils sont proches de toi? Ben oui. Oui. Ben Ça veut dire oui. quand papa a besoin de quelque chose, puis Non. es-tu capable de demander, mettons, dire à ton gars, excuse, tu peux-tu passer demain parce que papa aurait besoin de quelque chose, puis je suis pas capable ou de quoi? Est-ce que tu es capable de faire ça? Ou tu es encore trop orgueilleux, mettons? Ben, je suis orgueilleux. Oui, mais il y a des choses, tu peux être capable. Parce que moi, il y a des choses que je suis pas capable de faire. Ah, ouais. C'est dur de demander de l'aide, hein? Mon gars, il a fait la couverture chez eux, il y a à peu près 3 semaines. Puis j'ai dit à mon gars, j'ai dit, je vais monter sur toi. Non, mon Ben non. gars, il dit non. Il est pompier, hein? Ah ben oui, OK. Fait que, il sait, là. Fait que j'ai ramassé le bardeau à terre. Ben c'est correct. C'était correct. Fait que tu te sens pas, dans un sens, tu te sens pas mis de côté à cause de ta maladie. Ils te laissent ramasser tes affaires à terre. Une chance que j'ai mes enfants, parce que si j'aurais pas d'enfants sérieux, là, quand j'ai resté 3 mois à l'hôpital, là, bon, ben, c'est l'infirmière qui m'a décroché. Puis il y avait un gardien à la porte, puis tout. Puis, Est-ce que tu as essayé de te suicider? oui, oui, oui. Oui. OK. Avec une corde, ben pas une corde, des ceintures. J'avais 3 ceintures. Puis je les avais toutes attachées, une en arrière de l'autre. Puis en haut. Ils t'ont trouvé à temps. As-tu encore ces C'est ça. pensées suicidaires-là dans ta tête? Non, C'est fini, ça. fini ça. Toi, tu as appris à vivre avec ta maladie, J'ai appris. avec le négatif qui est en arrière aujourd'hui. C'est Puis ça. toi, tu avances C'est maintenant. exactement. Puis une chance que mes enfants sont là. Me tiens pas mal avec mes enfants, beaucoup. J'en ai 4, hein, puis il n'y en a pas un qui reste quasiment dans la même ville. Fait que ça aide, là. Puis là, vu que tu es autonome avec ta voiture, Une chance. tu es capable. Mais on va revenir juste un petit 30 secondes. Quand je t'ai rencontré au bar, les policiers pensaient que tu étais chaud. Oui. La sclérose en plaques, c'est ce que ça fait. On dirait que les gens sont en boisson parce que la manière qu'ils parlent, la manière qu'ils bougent ou de quoi. Oui. Est-ce que ça t'arrive souvent de sortir d'un restaurant ou quelque chose, puis de te faire arrêter par la police, puis en disant, monsieur, vous avez consommé, puis tu lui dis non, j'ai la... Par la police, un petit peu moins qu'avant, mais c'était un bout, là, c'était quand même une fois par mois par la police, puis à tous les jours par des inconnus. Puis quand je vais à Cuba, mais le monde pensait que j'étais chaud à 7h30 le matin. Je prenais moi, juste un café, parce que je marchais à cloche. Les jugements des autres, là, regarde, on doit penser qu'est-ce qu'ils veulent. Mais c'est plate que les gens jugent sans Mais savoir vraiment que c'est t'es pas en exactement. boisson, là. C'est ça. Puis là, j'étais allé me baigner en mer, puis là, peut-être 3 semaines. Là, ça fait trop d'essais, ça, au Québec. Oui, avec la neige qu'on a eue. Non, oui. Puis j'ai eu une ovation, parce que le monde, il y avait un gars qui me tenait un bras, puis l'autre gars me tenait l'autre bras. Puis je suis allé à la mer de même. Puis quand je suis sorti de la mer, puis tout, là, le monde, ils ont ovationné quasiment comme quoi que... C'était une belle félicitations. prouesse que tu avais faite. Puis les filles pleuraient beaucoup, là, tu sais.
Ben, Très c'est une belle marque d'affection. Là, au Ouais. moins, eux autres te comprenaient. Tu sais, c'est un petit groupe de monde, mais là, ils voyaient que toi, Ouais. c'est pas... Pour beaucoup de monde, aller dans la mer, c'est normal. Mais pour toi, avec les vagues et tout, puis ton Exact. équilibre, tu peux pas te permettre. Fait que c'est une belle chose que les gens t'ont aidé à Ouais. t'emmener là. Parce que quand j'en reçois de l'eau par-dessus la cheville, je vais tomber. Tu perds l'équilibre automatiquement. Je vais le voir tomber, c'est sûr. Ah, c'est fou, la maladie, puis Puis il me baignait avant, là. Oui, c'est ça. Ben, c'est Fait tous que t'es des limité. deuils. Toutes des deuils. À chaque jour, à chaque année ou de quoi, tu as un deuil à faire sur une activité ou quoi que ce soit que Exact. tu faisais. Exactement. Là, tu peux plus faire de marathon. Tu pourrais, mais tu sais, c'est sûr que tu ne seras pas le premier en avant, là. Oh non, j'étais commanditaire. J'avais des commanditaires en plus, tout, là. Je dirais quand même pas pire, là. Bien, je trouve ça, moi aussi. C'est donc bien le fun. Même au hockey, puis tout, là. Mes enfants, mon Benjamin, celui qui reste à Saint-Tite, il joue encore au hockey, puis tout, là. Fait que c'est correct, là. Ah, ben, tu as une Parfait. place pour aller voir le festival de Saint-Tite. Tu as une maison, au moins, que tu peux aller rester là si tu veux aller au Ben, festival. là, le festival de Saint-Tite, c'est excellent, ouais. Bah, c'est le fun. Moi, je veux te remercier, Stéphane, de d'être venu ici nous raconter les épreuves de ta vie. Ça me fait plaisir de t'avoir revu. Je te souhaite tout le bonheur que tu peux avoir. Puis je suis contente que tu aies plus les pensées suicidaires que tu avais, puis qu'aujourd'hui, ben garde, on avance, puis on va avoir des belles choses dans la vie. Je trouve que ton positif est bien. Ouais. Puis tu as eu un moment négatif, mais là, tu t'es remis, puis tu continues, puis c'est sûr que la maladie va augmenter. Fait que s'il y a des gens qui voient des fois des personnes avec une canne qui ont de l'air un peu en état d'ébriété, jugez-les pas. Souvent, c'est la maladie, comme Stéphane, pour la sclérose en plaques. Moi, je vous invite, mesdames, messieurs, si ça vous intéresse de participer à cette émission, je l'ai vécue, vous pouvez communiquer avec les productions Star NM qui va passer en bas de l'écran. Vous envoyez un courriel à Nancy Morin, qui est la productrice, et ça va nous faire plaisir de recommuniquer avec vous et ça va nous faire plaisir de vous recevoir sur le plateau. S'il y a des commanditaires, nous, on est à but non lucratif. Alors, s'il y a des commanditaires qui veulent nous aider, que ce soit un petit montant ou un gros montant, ça va nous faire plaisir, si vous êtes une compagnie, de parler de votre compagnie à notre émission pour vous faire connaître. Alors, je vous dis à la prochaine émission et merci beaucoup d'être à l'écoute de CTB TV pour l'émission Je l'ai vécu. Je m'appelle Christine Blanchard. À la prochaine.